tu entends, enfin vous entendez d'ailleurs, des bruits au loin de gens en train de marcher. Et vous allez me jeter un jet d'intelligence s'il vous plaît, pour voir si vous arrivez à reconnaître ces gens ou pas du tout. Donc là, ils sont Oui, une dizaine. nickel, passe crème. Ok. Oh, pile Oui, poil. pas le crème. Ok, bon, Non. c'est bien. Pile poil. Pas du tout. Eh bien, c'est pas grave. Eh ben, vous entendez, voilà, vous pouvez le dire aux autres membres du groupe, vous entendez que c'est des Nordiques. Vous entendez une dizaine, une vingtaine de Nordiques Encore eux. encore avancés dans la jungle. Donc ils sont en armes, vous les voyez un peu plus. Ils sont vêtus légèrement, ils ont du mal à se déplacer dans la jungle, vu que eux ils n'ont pas de guide qui connaît un peu les jungles pour se diriger. Ils se dirigent droit vers vous, mais ils ne vous ont pas vu. Qu'est-ce que vous faites? Combien ils sont? Planque. Une dizaine, une vingtaine. Oula. Est-ce On qu'on se monte dans dirige des vers arbres? nous, Ouais, mais on se planque où? On monte Voilà, dans ils les se arbres? dirigent grimpe dans aux votre arbres. direction. On grimpe aux arbres. Ouais, on grimpe aux arbres, on se Moi, je planque. l'évite dans Comme un ça, on arbre. les observe et si on peut éviter une fight, on évite Ouais, la fight. ouais, ouais. Là, c'est bon. Est-ce qu'on reconnaît des gens qu'on connaît dans le lot? Bah, Alors, oui, on peut les observer, voir s'ils ont un prisonnier avec eux, s'ils ont. Alors non, ils sont tous. D'ailleurs, c'est pas tous des guerriers. Ils sont tous en armes, mais ils ont pas l'air d'être nécessairement des guerriers. Ils sont pas tous musclés, balèzes, et ils ont pas l'air très à l'aise avec leurs Il armes. y a que des hommes? Non, il y a des hommes et des femmes aussi. Des enfants? Est-ce qu'il y a des enfants? Artemis s'en frotte les mains. Est-ce qu'ils ont l'air d'être un peu... ils marchent tranquilles ou est-ce qu'ils ont l'air un peu pressés? Il y a tout des ça enfants, effectivement. Il y a des enfants, et oui, ils ont surtout l'air d'être un peu perdus, et ils avancent comme ça dans la jungle. Mais ils vont à contresens de nous. Ouais, c'est Ils vont ça. dans notre direction. Donc ils se dirigent Vers vers Torpillard. Torpillard. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites? Donc là, vous êtes planqué, vous êtes dans les arbres, c'est Ouais, ça, ouais, c'est dans ça les arbres, on s'est planqué dans les arbres. Vous êtes dans les arbres, Moi, je dis, on fait rien. Ouais. ils passent en dessous de vous, et toi, tu reconnais parmi les membres du groupe qu'il y a des tatouages du clan des Côtes Gelées. Alors je descends direct. Tu descends? Non, bougez pas. Nous, on. Non, reste- Non, bouge restez pas. en haut, Ouais, restez en ouais, haut. bouge pas. Moi je descends. Donc là, ils te voient descendre, tout le monde s'arrête. Tout le monde te regarde. Ils t'observent. Je reste sans dire un mot, je reste devant eux. Ok. Tu vois un homme qui a l'air un peu plus charismatique et grand que les autres. Eya, Et qui es-tu? je me nomme Borok et à vos Borok dates. Oui. Des côtes gelées. À peu près comme vous, si je peux en croire vos tatouages. Oui, je viens des Côtes Gelées. Mais qu'est-ce que vous faites là? On est parti du nord. Mais attends, vous êtes Borok, le capitaine de navire? C'est vous, Borok? Il y a fort longtemps. Vous savez que tout le monde vous cherche en Orska. Oui, je sais. Nous aussi, on est partis, Je me suis exilé volontairement. comme nous. Vous aussi? Pourquoi? Parce que La bénédiction des elfes noirs ne vous plaît pas? même si le clan s'est enrichi grandement, ce n'est pas le problème, mais ils font des choses que je ne cautionne pas et qui vont à l'encontre des valeurs du clan. Du coup, j'ai décidé de m'exiler en Lustrie à Skegi, et malheureusement, ici, ça devient... Oui, ils font à peu près les mêmes choses ici. à Skegi, il y avait une espèce d'Eldorado dans ce nouveau monde, et qui permettait justement de ne pas tomber dans ces villes félonies d'elfes noirs et de corruption. C'est ta famille qui est avec toi là? Oui, entre autres. Et puis il y a d'autres membres. En fait, il y a quelques années, à Skegi, il y avait beaucoup de ce qu'on appelle des Nordiques neutres, pro-commerce, qui veulent juste commercer et surtout ne pas piller les jungles, car il est très dangereux de piller les jungles, car on peut s'attirer les dangers et les foudres des habitants. Mais depuis un certain temps, il y a un autre parti qui grandit de jour en jour, qui était d'abord minoritaire et qui milite pour l'instauration des dieux du chaos. D'abord minoritaire, puis de jour en jour, ils se sont développés. Mais comment vous êtes arrivé ici sur ce continent? Vous êtes venu Par navire, les Nordiques, on voyage dans Ça fait longtemps que vous êtes dans le coin? Nous, ça fait quelques années, oui, effectivement. Quelques années. Et vous allez où comme ça?
À Port-Pierre. On fuit. Vous allez à Port-Pillard? Ouais. Vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé à Port-Pillard? Comment ça? Pas grand-chose à faire là-bas. Pourquoi? C'est La depuis ville a une ville été- sûre. Ah, la ville a été totalement détruite. Tu entends des murmures derrière toi. Et vous entendez, vous êtes un peu plus en dehors des gens qui. Un peu paniqués. Qu'est-ce Je qui pense s'est que vous passé? pouvez descendre du coup, des arbres. Moi, je descends doucement. J'arrive à côté de Borok et je les toise tous. Ok, au moment où tu descends, ils pointent tous vers ses armes sur toi. Attention! Ils Non, pointent non, tous. c'est bon, tout va bien. tout va Mais bien. c'est une Amazone. Et ils lâchent pas leurs armes. Moi, je la regarde. Vous avez beaucoup plus à craindre des gens de Skeggy que de cette Amazon. Alors, vous n'êtes pas allié avec le chaos. Évidemment que non. Alors, pourquoi vous pointez vos armes sur moi? Parce que vous nous attaquez, vous pillez nos commerces. Quand on entre dans la jungle, vous nous tuez. Regardez. Et là, ils montrent un homme et une femme, ils ont tous les deux les mains coupées. Mhm. C'est moi qui l'ai fait? Vous m'avez vu? C'est votre peuple, votre engeance nous déteste. Ils veulent nous éradiquer de la surface. Alors moi, ça fait 15 ans que je fréquente pas mon engeance. Étant donné qu'elle a été tuée par votre peuple. Oui, bon, bref, ils ont les mains coupées Voilà. par des Amazones, c'est normal qu'ils s'en méfient. Oui, bah moi Bref. aussi, je peux aussi me méfier d'eux. Oui, bah si tout, C'est-à-dire le monde que, se méfie, voilà, si tout le monde se méfie, tout le c'est monde. facile de dire qu'on détruit mon engeance alors que vous détruisez la nôtre. Bref. On est sur un pied d'égalité. Tout ce que je sais, c'est que le chaos a bouffé votre peuple et que ça a bouffé le mien. Tu es une alliée des Amazones. Je le suis. Là, tu vois que effectivement ça parle autour de toi. Et il montre la javeline que tu as dans le dos. Oui, et puis, ce qu'il vous a pas dit, c'est qu'effectivement, Port-Pillard a été détruit par des Nordiques. De Et Skeggy. de Skeggy, tout à fait. Des Nordiques de Skeggy. Et vu la couleur de leurs yeux et vu les tentacules qui sont poussés dans leur dos, Ils avaient muté. oh oui, Vous avez bien muté, ouais. ils Mais avaient bon. bien muté. Et ils n'allaient peut-être pas là-bas, vu les nuages de corruption qu'il y a. Ils ont envahi la ville. Totalement. Ils l'ont dévasté. C'est quelque chose de terrible. Ça veut dire qu'ils ont beaucoup plus de puissance que ce que je pensais. Et je dis ça en passant, il n'y avait pas d'Amazon. Lâche pas les armes. Ouais. Par contre, c'est des gens de mon clan de base. Donc, Oui. Bah oui, mais qui se montrent respectueux ça veut malgré dire- tout. Ouais, mais eux, ils tombent pas. Ouais, bah, Ils- pour le ils- moment, j'ai ils- des armes sur moi. Moi, j'ai rien. Hein? Pour le De moment, j'ai des armes sur Ah, ils sur moi. pointent littéralement tout. Ouais, ils enfin, sont pas tu- très assurés, mais ils pointent tous leurs armes. non, sur mais toi. je- Tu descends d'un arbre, t'es une Amazone, ils ont les mains coupées par des Amazones, c'est normal qu'ils soient méfiants. Oui, bah moi j'ai aussi mes petites revendications. Ils derrière, sont des côtes donc, gelées, donc eux, ils ont rien à voir avec tout. Ah c'est- bah, je descends, ils pointent des armes sur moi et ils disent que je suis une Tu Amazone veux et que j'ai qu'ils- détruit tu veux leur qu'ils race. te tendent- Tu veux qu'ils te tendent la main? Ah, bah, Qu'ils non plus? qu'ils non plus. Non, bah, Bref. on échange. Du coup, Ça veut dire que depuis l'arrivée de. donc je suis De ce- effectivement un allié des Amazones maintenant et vous devriez en faire tout autant parce que Mais cela veut dire qu'ils vont plus nous attaquer lâchement dans les jungles. cela veut juste dire que éloignez-vous du chaos le plus possible et vous n'aurez à vous méfier ni de moi ni des Amazones. Pour nous, les Nordiques de Skeggy qu'on attaque ont toujours été ceux qui ont été liés au chaos et ceux qui ont dévasté notre cité. Et ils sont en train de grandir à Skeggy. Et qu'est-ce que vous faites, mis à part traîner à nous espionner? Pourquoi vous faites rien si vous êtes comme ça contre le chaos? Bah écoutez, vous croyez qu'on est là pourquoi? On est en Vous train de êtes là faire pour une lutter partie de contre le cartes, chaos qu'on était là en train de faire une partie de cartes dans les arbres peut-être? Ça nous éclate? Bon bah moi je descends. Donc là, il voit. Snorri, on a rien à c'est bon, allez, descendons, ça suffit. Et Snorri descend. Blum, et il voit deux énormes tueurs descendre. Donc là, tout le monde se. Et Rina voilà, qui descend on en lévitant. faisait... Et là, Vous voyez, on était 5, c'était Ouais, moi je parfait pour descends faire en un évitant tarot. un petit Hein. peu princière, un petit peu des tours Et- sur moi-même, et- et j'arrive au sol comme ça. et je fais Borok, Snorri, enchanté. Tu es allié avec tous ces gens-là. Et nous sommes à peu près tous liés contre le chaos. Alors vous pourrez peut-être nous aider. Parce que si Port-Pierre a été détruit par le chaos, ça veut dire que cet homme venu du Nord a bien plus de pouvoir que je le pensais. Quel homme? Il y a un homme grand. Il s'appelle Wulfric. Il a complètement changé la donne à Skeggy. D'une minorité pro-démon, ils sont passés à
30%, 40%, un quart de la population. Puis Wulfric, c'est un des lieutenants les plus servants du chaos. Donc c'est juste, tout ce que je dis, c'est que c'est pas récent. Il y a un phénomène qui date depuis il y a plus longtemps que ça. Oui, c'est vrai que il y a, mais ce sont des minorités, mais il y a des expéditions qui viennent du nord, qui passent à Skeggi et qui, malgré nos conseils avisés de ne pas entrer en, en jungle de Lustrie, ils vont pour trouver richesse. Très peu en reviennent, mais quand ils reviennent, ils apportent richesse et objets magiques, et ça abreuve de plus en plus de légendes en Norska. Vous en avez croisé il y a pas longtemps? Ce Wulfric prépare des armées, des expéditions. Il a d'ailleurs écrasé le Jarl qui était en place, le Jarl qui était neutre, pro-commerce avec Marienbourg et Bourgville, dans un duel. Et il s'appelait Gunnar. Et il s'est fait écraser par ce Wulfric. Et il en a profité pour réunir des armées et s'allier avec les hommes bêtes du Nord pour préparer une expédition. Et si Port-Pillard a été rasé, ça veut dire qu'il est beaucoup plus puissant qu'il n'y paraît. Et s'il prend le contrôle total de Skeggi, ça veut dire que le chaos aura un pied-à-terre complet sur la Lustrie. Et c'est pour ça que je cherche à partir, parce que moi et ma famille, nous ne pouvons rien faire. Vous errez dans les bois depuis combien de temps maintenant? On descend de Skeggi, on s'est perdu, ça fait plus d'une semaine qu'on marche, mais nous ne connaissons pas les jungles de Lustrie, vu que, comme je vous disais, il était préférable de commercer sur les côtes et ne pas s'aventurer dans les jungles. Et on ne peut pas traverser les côtes avec les patrouilles de Wulfric et de ses pro-chaos. Du coup, si je comprends bien, vous êtes toi et ta famille, vous venez de Skeggi, vous êtes enfuis, et vous avez pour volonté d'investir un lieu et d'en refaire quelque chose de prospère. Soit de rester à Bourgville pour commercer, soit si on voit que le chaos a pris trop d'importance, partir dans le quartier de Marienbourg. Mais depuis, ce qui m'a fait quitter la ville, c'est que depuis l'arrivée d'une prisonnière des jungles... Une elfe? Oui, exactement. Une elfe sylvaine? Oui, une archère. Ok, c'est elle. Okay. Wulfric s'est mis en branle-bas de combat. Vous savez si elle était vivante au moment de votre départ? Elle était vivante, elle est gardée dans un fort. Ce qui s'appelait le fort de Skeggi, au sud de Skeggi, entre Skeggi et le Port-Pillard. C'est une presqu'île, et ils l'ont nommé fort Varekkrom. Donc c'est au sud de Port-Pillard qu'elle est? Non, c'est au sud de Skeggi, entre Port-Pillard et Skeggi. Skeggi, c'est au nord. Ils l'ont appelé comment? Le Donc fort Varekkrom. C'est au nord. Varekkrom? Ouais. C'est au nord de Port-Pillard et au sud de Skeggi, entre les deux. Exactement. Mais je ne sais pas qui est ce Varekkrom. Varekkrom. Ne retournez plus jamais dans ce lieu-là. Varekkrom? On connaît lui. Oui, ils scandaient Crom. Tous les Skeggi qui ont attaqué Port-Pillard scandaient le nom de Crom quand ils ont attaqué. Alors c'est... Et Varek est... Alors attendez, faut que je note, je sors mon calepin. Donc elle est emprisonnée. C'est qui le mec qui a pris le pouvoir là, qui l'a emprisonnée déjà, l'elfe? Alors Wulfric. c'est Wulfric, et il a mis il veut mettre un Jarl pro-chaotique à la tête de Skeggi, qui s'appelle, je vais vous dire, qui s'appelle Harald. Et si Harald parvient à la succession de feu notre Jarl, alors toutes les ressources de Skeggi toutes les ressources et les richesses de Skeggi seront réquisitionnées, et ça sera... C'est la merde. Mais c'est pas encore le cas, du coup, Harald n'est pas Jarl. Non, Harald n'est pas Jarl parce que la population de Skeggi est divisée. Il y a une grande majorité de personnes qui veulent juste rester neutres. Quels sont les deux prétendants? Alors vous avez Harald, le pantin mis par Wulfric. Mais c'est bizarre parce que je n'ai pas eu vent de victoire éclatante à Port-Pillard. Ce qui est étrange. S'il avait une victoire éclatante, on aurait entendu des chants guerriers. Mais alors dans clairement, toute il la y a eu un gros coup du chaos. On sait pas ce que c'est. En fait, c'est bizarre parce que c'était pas de la magie du chaos. C'était pas de la magie de Sigmar. C'était une énorme boule de feu qui a grossi dans le ciel. Et qu'on voyait en plein jour et en pleine nuit.
Tout à fait. Nous le voyons, Et nous l'avons vu depuis Skeggy. Très bien. Nous, on l'a pas vu, on est arrivé après les dégâts, mais ce qui semblait, et on a l'impression que ça a implosé du milieu de la ville, et que la ville a été rasée par cette implosion. C'est effectivement une magie qu'on a vue depuis Skeggy. Donc c'est ce qui s'est passé. Et c'était pas longtemps après la capture de les deux l'elfe. prétendants. Donc il y a donc effectivement j'étais en train donc il y a Harald et il y a le fils de Gunnar qui s'appelle Gunnarsson Ok. qui est alors on dit qu'il est aussi détenu à ce fort Varek Krom parce qu'il ne veut pas le détenir près du peuple de Skeggy. Il est prétendant, il pourrait devenir Jarl, la population est pour lui, mais il le met prisonnier pour pas qu'il devienne Jarl. Ouais. Et on a essayé mais on peut rien faire. D'accord. Et il est vraiment enfermé. Il est enfermé avec l'elfe. Ouais. D'accord. À quelques jours sur la côte. Avez-vous des armes avec vous? Voici nos armes. Et effectivement, tu vois, c'est pas des armes de première, c'est des armes, mais pas de première qualité. Et ceux qui les tiennent ne sont pas de première qualité non plus. À part le chef. D'ailleurs, je m'appelle Sivarsson. Silvarsson. Sivarsson. Fils de Sylvar, j'imagine. Exactement, c'était mon père. Et vous venez des côtes gelées. J'imagine que vous avez déjà perdu des hommes en essayant de libérer Gunnarsson. J'ai essayé avec un Gunnarsson. commando d'hommes proches de m'approcher de cette île. Mhm. Et j'ai pu effectivement voir Combien ils sont à peu près sur cette forteresse? une trentaine, je dirais. Il y a très peu d'hommes, mais je pense que c'est des hommes d'élite. Et Est-ce que vous avez entendu parler d'un bretonien mort qui a été tué au combat? aucunement. Et le prénom de Marcus, ça vous dit quelque chose? Et un nain qui se ferait prénommer Jorek Grim? Non plus. Très bien. Est-ce que tu peux me dire sur l'île à peu près quels sont les moyens de s'y rendre Il y a un pont. discrètement? Il y a un Ouais. pont qui relie l'île au continent et d'où on peut faire venir des vivres ou des prisonniers par exemple. On peut y aller à la nage ou par navire si le temps est brumeux. Et j'ai commencé à essayer de faire une brèche dans la palissade, mais nous avons été découverts et nous avons dû fuir. Et vous en êtes où de cette brèche? Est-ce que Elle vous n'est pas pensez encore- que c'est exploitable? Il faut encore un peu de travail, mais nous ne sommes pas ni des artisans, ni des mineurs, ni des... Je pense qu'il faut informer le peuple saurien de cette situation. Parce que c'est quand même eux qui ont la main mise sur la jungle, et s'il y en a bien un peuple qui peut nous aider à nous battre contre le chaos, c'est eux. C'est quand même leur jungle eux aussi, ils peuvent être investis dans ce combat. Mais qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord à Fort Skeggy où on sait où ça se trouve. On sait que c'est pas très loin. Ouais, mais non, là on a rien, on n'aura pas eu. Si lui il est déjà allé et qu'il s'est fait défoncer avec ses hommes, allons Mais voir ces les hommes, sauriens. on était trois. Ouais, mais moi je serais pour qu'on continue notre chemin pour aller voir Jorek Grim, le nain, qui est perdu en premier depuis Ah plus oui, c'est vrai longtemps. qu'ils sont dans les... Oui, et aller à la Cité de la Lune, comme ça on informe les sauriens de la situation et on aura peut-être beaucoup plus d'aide, on aura leur magie, c'est un peuple de Ouais. magiciens aussi. Hein. Bon, faut être sûr qu'il soit pas trop colère, parce que ça se trouve, Marcus il a fait de la merde, mais... Si on a un deuxième Snorri, c'est pas mal. Je pense que ça peut être un gros allié, qu'il faut bien les informer de la situation, de ce qui se passe, que voilà, que le chaos, c'est pas possible. Et voilà. Et puis moi, faut aussi savoir, je vous le dis en passant, on sait que Marcus, dans le livre, je sais pas si vous vous souvenez de ce passage, mais il a été dit qu'il a eu des infos sur un navire arabien perdu. Mhm. Ce navire arabien va beaucoup intéresser les hommes lézards. Donc c'est une information qu'on peut leur transmettre, qui peut être utile. Pourquoi tu penses que ça va les intéresser? Parce que j'ai pour mission de base de retrouver une tablette dorée qui est en lien avec la religion des hommes lézards, qui est très importante pour eux, Ça, c'est la Cité de la Lune, du coup. dans la Cité de la Lune, tout à fait, qui a été pillée. Et normalement, cette tablette, je devrais la retrouver dans ce navire. D'accord. Et on n'a aucune info, mis à part que Marcus est à la recherche de ce navire. La seule info qu'on a, c'est que lui, apparemment, il a reçu des infos sur où se situe ce navire. Parce qu'il a été perdu en mer, en fait, le navire. Il s'est échoué. Ah, il a coulé. Il a coulé. Ça, on l'avait su avant. C'était quand on était à C'était Marienbourg. d'ailleurs, je sais plus où est le parchemin, c'était le parchemin que tu avais... Qu'on a fait traduire au gars, Ah oui, le linguiste, là. le linguiste. Il nous avait dit qu'il y a un navire arabien qui a été perdu en mer. Ah oui, c'est en ça. mer. Guerre déclarée par Karl Franz.
contre le sultan de la ville de C'était ça? Ouais. Raison officielle, violation du traité de paix. Raison réelle, disparition du cadeau envoyé par le sultan vers l'Empire. Nature du cadeau, navire rempli de pièces d'or et de joyaux, valeur 13 000 couronnes d'or. Et d'une plaque de 2 coudées faite d'or pur gravée d'inscription, valeur difficilement estimable. C'est ça, qu'il faut Livraison. que je retrouve. Sortaza. Donc là, l'idée du coup, ce serait de Moi de base, les sauriens, c'est pour rejoindre- ça qu'ils m'ont attends, envoyé. on va pour vous donner à peu près un ordre. Donc on va à la cité de la Lune. Ouais. On va chercher pas de l'aide mais du soutien. Comme ça, on a Ensuite- des infos sur Jorek Grimm Ouais, aussi. c'est s'il ça, est on a toujours besoin de vivant. savoir. Oui. Et lui, C'est il notre pourra mission, potentiellement nous dire où a coulé le bateau. Ensuite, on va à Fort Varegrom Pour, Pour libérer l'elfe et Gunnar. et Gunnarsson. Et Attendez, l'elfe, c'est qui déjà? c'est Gunnarsson L'elfe, qui est l'elfe, enfermé. elle faisait partie des alliés de Marcus. Il y avait l'elfe, il y avait Marcus, il y avait le nain, Joreg, Ah oui, et Roderick. Bon, Roderick, on peut plus faire grand Et chose l'elfe, pour on lui. sait qu'elle est partie. oui, Rodrigue, Jorek et Kalara, c'est ça? C'est ça. Ok. Kalara, c'est elle qui a Kalara, c'est Et enfermé. après avoir libéré ça, Marcus, il est quelque part dans la jungle aussi. Il faut que je finisse de lire le bouquin, on aura peut-être plus d'infos Ouais. sur où il est. Alors vous discutez entre vous et Sivarsson vient te voir. Et est-ce que tu connais ce Wulfric? Quand j'ai dit son nom, une lueur a éclairé tes yeux. je le connais. Car tes compagnons veulent trouver de l'aide, mais tu sauras très bien qu'il sera trop tard. Je sais. Mes compagnons n'ont aucune idée de qui est Wulfric. Moi, je le sais. Vous voulez sauver votre elfe? Je veux sauver notre cité. Allons-y. Borok, on peut éviter une guerre si on agit maintenant. Tu veux déclencher une guerre, c'est ça? Faut forcément qu'on y passe. Wulfric étant encore en vie, la guerre Si éclatera. Wulfric n'a pas le soutien de Skeggi, il n'a que lui et ses hommes. S'il a le soutien de Skeggi, il a le soutien de toute la Norska et ses richesses. Il faut que Gunnarsson arrive sur le trône, où vous affronterez l'armée de toute la Norska. Ah, c'est chaud là, la décision. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous aidez Sivarsson à aller au fort pour sauver Kalara? Attends, parce que Silvarsson, donc lui là, il veut venir avec nous pour. Ah bah lui il est chaud. Hein. Pas sa famille évidemment, enfin pas lui, mais lui c'est celui qui a fait les failles. Enfin c'est celui c'est celui qui a fait les découvertes. C'est celui qui a entrepris le projet. Donc C'est où? évidemment. Est-ce qu'on s'éloigne beaucoup ou pas? Ouais. Non, de, mais on non, c'est à retourne. côté là. parce de la que- cité de... Non c'est à là, quelques là, on est pas jours. loin, là. Il est Bah pas loin. alors, on y va, au pire. Hein. Ouais, parce que sinon on va prendre trop de temps. Est-ce que, Si la est-ce que cité est un vous peu allez trop loin. voir les hommes lézards ou autre part, hein, On ira après. ou est-ce que vous allez comme vous voulez, Est-ce que je suis en train de me demander un truc. sachant que les hommes lézards c'est à au moins une semaine, au Ouais, tu vois, ça vaut pas le coup. moins 6 jours. On a une opportunité d'aller avec un mec qui a déjà fait une faille dans le truc, ça vaut plus le coup de... Est-ce que si j'envoie mon homme lézard à la cité, est-ce qu'il est en capacité d'expliquer lui ce qui se passe Il parle au le saurien oui bien Il sûr. parle le saurien et il est capable d'expliquer ce qui se passe aux gens du temple. C'est quelque chose de possible. Mais tu perdras pendant. Ton lézard ou ton Par contre, tu ton l'auras lézard plus, ouais, mais- Ton lézard, ouais. Pendant En tout genre, cas, c'est 2 quelque semaines, chose quoi. qui est possible. C'est dangereux de. Ouais, bah non. Silvarsson, Oui, tu vas, Borok, tu vas venir avec moi. avec plaisir. On va Il faut délivrer. tenter Gunnarsson. un assaut massif sur la forteresse. Très bien. Bah, Mais le- par contre, Ah. envoie tes lieutenants et ta famille surtout pas à Port-Pillard. Envoie-les pas à à Port-Pillard. Bourbeville. Alors déjà, Silvarsson, il va venir avec nous. On va attaquer la forteresse. Et Très tous bien. les hommes qui sont en état de se battre également. Il n'y a personne. Techniquement, tout le monde est à peu près en état de se battre. C'est ils juste sont que tout vieux, ils sont tout voilà, nuls. ils sont un peu tout pourris. Mais techniquement, ils D'accord. ont des armes. Et le ils but, ont- c'est qu'on y aille plus ou moins furtivement. Ok, très bien. Donc ils se barrent tous et il y a juste le gars qui reste Et avec Et par bah, à la contre, il limite, on faut- peut peut-être demander aux gars s'ils ont pas des armes à nous filer. Mais des armes, on est on a staffés, déjà- nous. Moi, j'ai on a pas déjà. tant que ça d'armes, les gars. Tu peux leur demander Une épée ou- Ah, tu veux une épée, ouais. Tu peux leur demander une épée. Je peux leur demander s'ils ont une arme à me passer. Ah oui, bien sûr, ouais. Bah bien sûr, tu les aides. Donc il y a Sivarsson qui prend. Tu veux quoi? Ils ont des lances, des haches et des épées. C'est à peu près tout ce qu'ils ont. Et des boucliers. C'est à peu près tout ce qu'ils ont. Est-ce qu'ils ont une épée avec un petit manche en bois ou en... Oui, tout. Ok, cool. Moi, je me prends une épée alors. ouais. Donc vous y allez directement. Ouais. Ok.
Donc vous y allez. Ah oui, il a avant que tout le monde parte, il a des rations de nourriture et de l'eau. D'accord. Pour lui. Nous, on a ce qu'il Enfin, faut comme vous avec, voulez. Il vous propose. Comme vous les aidez, alors il vous donne tous, effectivement, Il me donne une une ration gourde. de nourriture et une gourde d'eau. Et toi, une épée. T'as qui le Borok. Donc là, vous allez, donc là, on est à peu près, on va dire, début d'après-midi. Et vous vous dirigez vers cette forteresse. Siverson a un pas pressé, même si mal assuré dans ses jungles. Et il avance, en tout cas il est sûr de là où il va. Pendant le trajet, je voulais juste discuter un peu avec lui pour savoir ses compétences, un peu de combat et tout, qu'on sache un peu ce qu'il est capable de D'accord, faire. alors à part si vous me dites des choses, j'imagine que vous dormez la nuit, que vous faites des trucs, des machins. On Voilà. se tient prêt pour Donc tout le monde gagne. Tu veux Ouais, lire une je lis. dernière Moi, fois je lis la nuit à chaque fois. Hein. Alors tu vas me faire un test, un petit test. Je lis la nuit juste avant de récupérer mon point de Allez, fortune. fais-moi un petit test. C'est le dernier chapitre. C'est vrai, c'est la dernière page. Yes. Plus qu'une page à lire. Ok, très bien. Donc je rate, je recommence. Ah là, si je rate, ça me ferait ma deuxième nuit blanche. Ouais, écoute. Oula. Bah oui, mais... Attends, on a un assaut sur une forteresse là. Hein. De toute façon, j'ai pas le choix. J'ai tenté, donc Ouais. je sais Non, pas. non, c'est fait. Ah oui. Putain, j'ai raté. Deuxième nuit blanche. Chapitre 10. Au moment où on a fini le bouquin. Donc là, c'est très très mal écrit. C'est genre, il a vraiment du mal, il tremble. Les mots sont même pas sur les mêmes lignes. Il y a des fautes. Ils sont là, derrière la porte de l'église. Je ne peux plus sortir. La catastrophe du ciel. Ils sont là, je ne peux plus sortir. L'église me protège. J'entends de nombreux pas dehors. J'ai la foi. Leur grognement résonne à l'extérieur. Je ne peux plus sortir, ils arrivent. Ça valait le coup. Voilà. Bon, au moins, on sait que c'est fini, donc on a rien Ouais, d'autre dedans. on sait qu'il n'y a pas plus d'infos. Et c'est la dernière page Ok. du livre. Et vous arrivez le lendemain. Vous avez tous gagné vos points de vie pendant ces quelques jours et ces quelques points de fortune. Et vous arrivez. Et quelqu'un peut nous jeter un dé pour voir quel temps il fait. Ouais. Un thé Un quoi, des quoi Un dé 6. Ah bah ça y est. Lancez Cinq. un dé 6 pour savoir. 6. 6. Grand il soleil. Pire fait truc du monde. très, très, très brumeux. Ah, parfait. Et oui, on va dire que si tu manges, parce que c'est un statut, donc si tu manges ta nation de bonne nourriture, tu n'as plus ta nuit blanche. Ok, bah je fais ça. Très bien. Donc tu manges ton homard, Voir les... tu fais une micro-sieste. et C'est hop, un homard régénérateur. Exactement, c'est un homard J'ai plus de bonne bouffe, mais au moins j'ai pas de maladie. Obélix. Le salaud. T'as vu venir. Donc voilà, et vous arrivez, donc là, Siverson arrive à un moment, donc vous êtes en pleine jungle, et à un moment, vous sentez l'eau, l'air iodé, vous frappez le visage, il se tourne vers vous, et il fait un signe. Et il marche très très prudemment devant lui. Alors vous ne voyez pas grand chose. Et apparemment lui c'est à peu près où il est. Est-ce que vous le suivez? Est-ce que quelqu'un qui voit dans... Ah mais non, de toute façon, on est en journée Ah, là. non. Ouais, on a Ah, vous êtes en journée, c'est Une juste qu'il y a journée beaucoup très de brume. brumeuse. Ouais, on C'est voit juste pas. que- Moi, Bah, je reprends ma dose de potion de phalanx pour faire ma vision. Ok. Du coup tu... Ok. De quoi? Oui, non mais j'y avais pas pensé, mais oui. Bah vas-y, oui, ouais. comme ça je verrai au moins les sources de chaleur. c'est déjà Est-ce ça. que, est-ce que si on a un peu plus de lumière, on peut voir plus Au ce qui se pire, passe ah non, si tu mets de la lumière, c'est encore pire, parce que là, ça va se réfracter, Ok. ça va se refléter sur les gouttelettes, et là, tu verras encore... Non mais là le but c'est d'être furtif. Donc Ouais. en vrai qu'on nous voit pas c'est Oui, mieux. Qu'on c'est bon, qu'on j'ai voit pas c'est bien. réussi. Ok, 3 vous, et du coup je gagne un point. de- Ouais. vous voyez Shae à côté de vous boire une petite potion. Toi, tu vois les énergies de la bête qui parcourt la jungle s'accumuler en elle et arriver dans ses yeux. Et quand elle rouvre ses yeux, vous avez des yeux reptiliens avec des fentes qui apparaissent. Et toi, tu vois tout en vision thermique. Tu vois devant toi 2 hommes, devant un peu plus loin, à une
à une vingtaine de mètres, tu vois 2 hommes qui attendent. Et tu vois encore un peu plus loin, à quelques, je sais pas, quelques centaines de mètres peut-être, tu vois en hauteur des bustes d'hommes qui Ok, avancent, il qui y a marchent. 2 gardes devant la porte et en hauteur, il y a 2 hommes qui font la ronde. Et tu vois évidemment tes camarades et Snorri évidemment et Siverson qui avance tout doucement. Il est bien chaud, hein, Silverson. Ah, il est chaud là. Il est chaud. Ok, là. on le suit les gars, Non, on mais le suit. on va pas tuer les 2 gars, Ok. ça va Non, donner non, l'alerte. Ok. Non, oui, Vous on va- arrivez, mais au il moins, je peux s'arrête. vous dire où est-ce qu'ils sont. Ouais, ouais. Ok, il s'arrête et il vous dit là devant il y a 2 gardes. Oh, really? C'est mais tu cites pas toi. Il y a 2 gardes. Ils gardent un pont. Ce pont est fait pour amener les ravitaillements, les prisonniers. Donc ils chuchotent. Donc, du coup, on y va à la nage discrètement. On peut aller à la nage et si on fait le tour de l'île, là il fait très brumeux, nous avons de la chance. Nous pouvons Où est le trou de ta palissade? Le trou que t'avais de commencé. l'autre côté de l'île, Alors allons par là. à l'opposé des gardes. Ouais, je pense que c'est bon. Ouais, allons par là. Profitons de Vous ce qu'il a déjà fait. savez, désolé de le dire, vous savez bien nager. Il se tourne vers Snorri et toi. Ah non, c'est pas vraiment nager. Mais non, c'est... Ah bah, Mais là, c'est une rivière. Déjà Il y, expérimenté. y a pied ou pas? Ah, c'est pas une rivière, ça veut dire que vous êtes sur le bord de la côte. Ah, Et c'est c'est la une mer. du coup. presqu'île en fait. C'est comme si c'était une presqu'île qui est seulement liée par un pont. Donc là, vous avez devant vous l'océan. Ah oui, donc peut-être pas Ouais, pied. je peux pas passer. Donc, pas Enfin, au pied. début, tu auras pied. Bon, après, bon, et puis d'après tes capacités de nage avant, Soit on Construire bluffe, un dos. soit on bluffe, on y va, on fait croire qu'on est un prisonnier, etc. il y a 2 possibilités. Soit on passe le pont en faisant croire qu'on a des prisonniers. En plus, on a une Amazone, ils vont nous laisser passer, c'est sûr et certain. Et ils vont nous amener au cachot. C'est vrai qu'on est 2 nordiques, on pourrait. Ouais, mais les nains. Pour quelle raison ils seraient là, les nains? Des prisonniers. Et moi. Ah, du coup, nous à 3, on a 3 prisonniers. Attendez. Nous, prisonniers? Snorri est pas prisonnier. C'est bien ce qui me semblait. Mais en tout cas, c'est vrai que nous 3, c'est-à-dire les 2 nordiques plus moi, on a un bon crédible. moyen de rentrer. On est crédible. Ils nous amèneront directement au cachot pour qu'on l'amène. Par contre, Jamais ils poseront de questions pour une Amazone. Est-ce Même- que de l'intérieur, tu saurais retrouver le trou que tu as fait à l'intérieur? Ah si, on arrive de l'autre côté Non, de non, l'île de et- l'intérieur. Si on prend le pont, qu'on arrive Peut-être- dedans, est-ce que peut-être tu c'est- saurais retrouver la palissade Peut-être de- c'est possible. mais attendez, de toute façon, ça sert à rien puisque nous on peut pas nager. Non, mais c'est pour se barrer après. Oui, Oui, mais mais on fasse le tour, qu'on repasse pas par là où on est venu. On peut construire une embarcation pour nos hommes guerriers. Ça va prendre trop de temps. C'est vrai. Il va falloir Ouais, qu'on sur fasse le le jeu pont, vidéo. de toute façon. Après, en fait, les 2 gardes, ils tiennent le pont. On peut passer le pont. Et après, il y a les autres qui peuvent nous voir. Parce que je me dis, on peut tuer les 2 premiers gardes sans que ça tire d'alerte, vu Ouais, la je suis brume pas- qu'il y a. Je suis pas sûr. Ah ouais, il va y avoir des bruits. Ils vont pas se laisser faire. Bah, c'est-à-dire qu'on a une chance. Alors, j'ai du poison, j'ai 4 doses de poison immobilisant. Ça immobilise. Oui, mais il y a un autre truc, c'est que si on se merde, c'est trop tard. Ça par contre, ça va déclencher l'alarme. Ok, c'est qui le premier Non, en il faudra tête de toute façon les tuer parce qu'ils nous auront vus. Ils nous auront vus, ils vont nous balancer. Donc il faut, une fois arrivé à leur niveau, Ouais. que les 2 gardes, il faut qu'on les tue. Comme vous voulez. Quand Allez, on sera à leur on y va. niveau, ceux qui sont en hauteur, ils verront les Non, gardes mais qui c'est sont en la- bas. Maintenant, il y la a tellement brume. de brume. C'est ça, c'est ultra brumeux. Ah, vous aujourd'hui. voyez, vous voyez que dalle. Hein. Il y a que. Eux, ils nous voient pas, donc c'est cool. il y a que Shahi qui voit quelque chose dans sa. Enfin, elle voit des sources de chaleur En bouger. tout cas, mais il y a que elle. en tout cas, juste pour dire que tout ça, on le verra sur le moment. Donc il faut qu'on y aille. Bah, en c'est top juste bluff. qu'en fait, le poison, vous allez pas le prendre au dernier moment. S'il faut induire vos âmes de poison, c'est maintenant. Le poison immobilisant. Ah. Parce que si vous donnez un coup et que le mec est immobilisé, au moins on a moins de chances qu'il tire l'alerte ou qu'il crie. Tu vois. Je veux pas avoir besoin de ça. Ok, donc qui y va? Alors, le but là, c'est que Tout le monde y va. moi et Silverson, on va en premier, Ok. derrière Shae avec Rina, pour faire croire qu'on a 2 prisonniers, une elfe et une amazone. D'accord. Et une fois qu'on aura commencé à engager la discussion avec les gardes, soit on arrive à les tuer comme ça proprement, sinon il y a toujours les 2 nains qui arrivent et qui cassent tout. Bah moi je propose que moi et Rina, on a toutes les 2 notre dague, on a chacune une dague, on se la cache. Dans Oui, notre, vous tenez prête, on ouais. la cache et Moi, je je te mets donne la une dose capuche. Vous de... avez des cordes ou quelque chose pour les attacher ou Pourquoi les attacher? Ok. Faut arriver à leur On a niveau, notre dague voilà. planquée, je te mets une dose de poison sur ta dague à toi aussi. Ok, Comme ça, quand on marche. leur donne un coup, Et, on boi- les et boiter, immobilise. boiter un peu en arrivant, comme si on vous avait, on Et vous avait tapé juste un une peu. question, Donc, quand du on arrive poison du coup sur sur le le dague. pont, après il y a combien de hauteur entre le niveau des gardes et... Ouais, c'est quand même vachement haut. Hein. Il y a, je sais pas, 5 mètres. Enfin, vous pouvez pas sauter. Il y a 5 mètres de haut.
Ouais, c'est à peu près. Ah, pour voir si tu peux Voilà. l'éviter. Oui, tu peux. Je peux l'éviter par-dessus la barrière. Très bien, très Yes. cool. Et là, ok, très bien. Et on sait pas si la porte est ouverte encore, de toute façon. Ouais. Ok, ça marche. Donc on a chacune une date enduite de dose immobilisante. Vous y allez. Une date? Une date. Une dague. Donc vous y allez et t'as Snorri qui reste à l'arrière. Gordrak. Oui. Si Snorri a bien compris, ils font un signe et après Snorri attaque. Exactement. Très bien. Et tu vois qu'il prépare ses haches et ses chaînes pour, Donc pour nous, les balancer sur n'importe qui. l'idée c'est qu'on se mette le plus près. Vous êtes vachement là plus loin. Il y a même plus de végétation pour vous cacher. Tu me diras, il y a la brume. Hein. Donc vous arrivez. Sur le pont, on y va d'un pas assuré, comme si on connaissait les D'accord. lieux. Et vous arrivez donc. Sivarson est derrière avec son épée. Vous avez les mains dans le dos avec vos dagues en main. Et toi, tu avances d'un pas décidé qui arrive. Les gardes sont armés d'épées et de boucliers. Et Regarde, qu'amènes-tu là? jamais dépoisonné. Ceux qu'on attendait, Ce qu'on attendait. il y avait 2 fuyards qui s'étaient sauvés dans la forêt. On vient de les retrouver et on vous les ramène. Qui sont ces fuyards? Je n'arrive pas à reconnaître leur tête. Je connais pas leur nom, on m'a pas dit. Ça mène. Ok. Il prend le premier à la bouche. Il regarde comme ça. Jamais vu. Prends. Je monte les dents. Ok. Vous les avez capturés où? En pleine forêt, là. Il y a à 1 jour de marche. Regarde derrière. Ça a été... Ils sont imprégnés. Ouais, mais ça a été plutôt facile. de magie. Je pense que c'était un simple maquillage pour tenter de nous effrayer, mais elles ont pas l'air bien méchantes. Celle-là, c'est une Amazone, non? Ouais, apparemment, c'est ce qu'elle essaie de crier depuis tout à l'heure, mais avec 2 tartes dans la goule, elle était beaucoup moins enclinte à crier. Vous les avez pas mises à mort? Non, il fallait que ce soit fait ici. Vous avez un très bel échafaud ici, qui gicle bien apparemment. C'est vrai. Eh bien, effectivement, je peux te faire passer le pont, l'ami, mais normalement, je dois avoir une autorisation Écrite sur quoi? sur de l'or, par exemple. De l'or. Et où est-ce qu'on trouve de l'or dans la jungle? Sûrement dans vos poches. Je suis censé m'occuper d'une mission, pas me faire détrousser par les miens. Il se tourne vers le deuxième garde. Il commence à lui chuchoter à Au l'oreille. moment où il y va, je sors mes dagues et je le plante. Et bah moi dès qu'il fait ça, le deuxième garde, pareil, je le plante avec mon couteau. Pas pour le but de l'attaquer, mais vraiment juste, j'ai juste besoin qu'il ait une entaille pour qu'il ait le poison. Ok, vous allez tous les deux me jeter un test. Alors vous étiez beaucoup trop rapide pour le pauvre Sir Varson. Moi, je fais rien, du coup, comme vous êtes déjà sur chacun. Alors vous, Ouais. vous me faites un test de. Par contre, non, il faut de que tu le CC. tues, hein, faut pas qu'il crie. Hein. Oui, mais moi j'ai pas besoin de le tuer parce qu'il suffit juste que je lui fasse une entaille et le poison immobilise un être humain. Instant. Instant. Il fait pas de bruit. Non, oui. Ok, Euh, ok, parfait. Donc il va pas être mort, mais il pourra plus parler. Vous allez me le faire plus 20. Toi, il est de dos. C'était le but. Donc tu le fais plus, je sais pas combien. Ça fait plus 30 en tout. Ça fait plus 30 en tout. Bah, Attends, plus 30. vaut mieux que ce soit moi qui fasse la même chose que Shay pour que ça nous évite de tuer quelqu'un en plus, non? C'est Moi il va déjà pas être tué. Ouais, parti. c'est déjà fait, ouais. Tu sais quoi J'ai dit combien pour toi? Plus 20. Ah bah tu as plus 30. Parce que toi tu n'as pas besoin de faire. Oui, j'ai pas besoin de lui faire un gros coup, Ouais. hein, n'importe. Allez, faites-moi un plus 30. Allez. Ça passe. Ok, donc toi t'arrives. Alors tu lui tranches la gorge, tu le plantes. qu'est-ce que- Ouais, en fait, au moment où il Ça s'adresse passe à... pas, je relance. Au moment où il s'adresse à son pote, genre je passe une main au niveau de son front Ouais. pour lui pencher la tête Ouais. et la dague lui enfonce dans la gorge. Oh, t'es obligé de relancer là. Mais je viens de relancer. C'est un échec critique? T'en as Ouais. qu'un? Échec critique. Bah ouais. Je l'ai relancé en me disant c'était pas le moment de faire un échec, et bah j'ai fait un critique. Ok. Du coup, Ah putain. tu t'entailles le doigt. Oh non. Et tu tombes à terre. Vous pouvez me faire un test, vous pouvez me faire quelque Et chose. Silverson, quand il voit ça. Oui, Ah oui, c'est- ok, pardon. mais je fais d'abord jouer mes joueurs. Bah du coup, comme elle a pas réussi à tailler l'autre, moi je prends l'épée du coup avec qui a le poison aussi et j'essaie de refaire exactement comme elle sur le deuxième aussi. Ok, bah fais-le moi plus 30 du coup.
Puis l'autre, il doit avoir peur, comme j'ai mon casque de croco, quand il voit que son Passe pote crème. se fait défoncer, se Ah fait oui, tuer. mince, j'aurais dû le prendre. Ça en compte, passe. Ceci dit, t'aurais dû me le Bah non, dire. mais j'étais genre. censé être avec eux, donc c'est normal. Ouais. Là, par Pardon contre. Ça passe. Ça passe. Donc j'arrive, je lui fais une petite entaille sur le front comme ça. C'est voilà, et il tombe aussi avec Shae. Ils tombent tous les deux par terre. Oh, merde. Bon, moi, je m'assure Et, qu'il soit bien mort quand il est par Et terre. du donc. coup, il y a Snorri qui ça faisait partie du plan. Tout à fait. Et du coup, ça dure combien de temps? Ça dure. Ça dure. Combien ça dure? Je l'ai pas noté ça. Ouais, c'est 1 heure. C'est 1 heure. Mais par contre, les gros trucs, effectivement, c'est juste ralenti. T'as pas une résistance au poison, ce genre de truc? Si. Résistance au poison. Oui, ça c'est mon. Oui. Plus 10 d'endurance pour résister au poison. Ah oui, j'ai pas fait de test d'endurance par rapport au poison. Fais-moi un test d'endurance. Et là, c'est pas le moment de faire. Moi, j'ai plus Et comme c'est un, d'endurance. c'est un poison des jungles, c'est Oui. une lotus, Oui. ouais, c'est une lotus noire, c'est un truc de lucerie. Ouais. Ok. Et ben du coup, tu as ton bonus. C'est-à-dire, elle tombe et Elle se relève, hop là. J'y avais cru. Hein. Non, mais c'est pas possible. C'est un échec critique encore? Non, c'est pas un échec. Si, c'est. 86. Ça fait. Oh putain. Oh là là. Ça double. Elle est là pendant 3 heures, elle bouge plus. Je vais te Ah, demander. je l'avais bien dosé là. Sur la dague, il était parfait. Oh là là. Oh, cette merde. Je vais te demander de sortir de la table, s'il te plaît. Et tu peux. Ah bah oui, je suis immobile donc. Et tu peux effectivement plus bouger pour un temps indéterminé. Très bien. Et quand tu te réveilleras, Je tu auras verrai peut-être où, des, je voilà, verrai t'auras où, peut-être des malus. où vous en êtes. C'est un double échec. Ah ouais, Ouais, double c'est échec chaud. critique. À ce moment-là, le pire, quoi. Donc Shae est par terre, les 2 hommes sont par terre, il y en a un immobilisé pendant 1 heure, un il est immobilisé à vie, et Shae, Immobilisé aussi. elle est immobilisée. Est-ce que les gardes, ils ont des tenues particulières ou pas? Ils ont des tenues de garde ou pas? Ils ont des tenues nordiques, ils ont pas l'air d'avoir d'héraldique partie. Mis à part leur tatouage, ils ont pas l'air d'avoir. Donc on peut pas prendre leur tenue pour se faire passer pour des... Non. Alors tu peux éventuellement. Shae, on peut pas lui donner un truc pour que... Non, mais Shae, on va C'est la ça. mettre sur le bord. Mais on va la attendre. mettre dans un arbre, Ouais, on va attacher à un attendre. arbre et elle va peux pas pas. nous casser les bonbons. Bah, est-ce que vous la confiez On à quelqu'un? l'abandonne? Il y a Non, non. Snorri et Ce Sivarsson. qu'on va faire. Ou est-ce que vous la mettez Ah non, moi je vous le dis, il me reste encore du tissu elfique là. On la fout dans un arbre, on la met en hauteur, on la fout dans un arbre et on la laisse Et là. on- ouais, C'est-à-dire on qu'on attend, a on a pas besoin le de choix. Snorri pour se battre, etc. On peut pas. Et ce qu'on va faire, on va dégager les 2 cadavres de garde. Il y en a un, c'est pas encore un cadavre, mais je m'en occupe immédiatement. D'accord. Hop. Il Donc, bouge pas. donc Non, mais on a on 2 les jette à cadavres. l'eau. On a 2. Non, ils vont être. Oh, oui. Ouais. Oui, on les laisse vite fait avec de la terre et on les jette dans la flotte pour qu'ils soient jamais retrouvés. Ok. Et Shae, on la met à l'abri quelque part où elle pourra pas être repérée dans la brume. Ok. Ok. Dans un arbre. Est-ce qu'on lui laisserait pas une note ou quelque chose pour qu'elle sache... Bon, en même temps, elle Mais sait où non, on va mais non, aller, ça mais... va. Pour l'instant, vous savez même pas quand elle va se réveiller. Alors, quelqu'un va me jeter un D6 et sur un 6, il y a des nouveaux gardes qui viennent prendre la relève. D'accord. Un des 6 6. Ça veut dire quoi? Il y a 6 gardes. Bon bah 2 nouveaux gardes arrivent et ils ne voient pas les nouveaux gardes. Les nouveaux gardes ne sont... Donc voilà, vous étiez en train de jeter les cadavres, de mettre les... Et est-ce qu'ils regardent au sol? Ils ne voient pas les traces de sang. Super. Mais il y en a un qui commence à partir d'un pas preste vers le fort en voyant qu'il n'y a plus personne. Qu'est-ce que vous faites? Attends, j'ai pas compris. Il venait de la forêt? Non, il venait du fort et il venait pour prendre la relève. Mais Il y a plus de relève. il n'y a plus de relève, du coup, tout de suite, il y en a un qui fait demi-tour vers le fort et qui marche à pas rapide. Qu'est-ce que vous faites? Ok, direct. Snorri intercepte les. Et moi je cours avec lui. Et je veux en lancer 2 haches. Snorri, il lance sa hache. Oh, il lance sa hache et celui qui est en train de courir, Il se fait pulver. il se fait... Oh, il a une hache dans le dos, il tombe à terre. L'autre, il voit une hache suivie Moi, je d'une me, jette, chaîne. je me jette sur lui. Au moment où il voit la hache et qu'il est tourné, je me jette sur lui pour faire la même chose qu'à son premier pote. Vous allez alors juste vous allez me jeter un jet d'agi, un D6 chacun juste pour voir c'est qui le plus rapide à intervenir, juste pour voir dans quelle heure ça se passe. Des fois que ça a une 3. incidence. 3. Vas-y. Ensuite toi, c'est juste pour savoir. 3. 3. Toi. Enfin. Oui. 6. Donc c'est toi qui interviens en premier. Ok, c'est moi qui interviens en premier. Ouais. Et bah du coup, je l'évite
je l'évite jusqu'à arriver genre devant eux et je les bloque. Bah, il y en a un qui est mort, du coup. Bah du coup je le bloque et je sors l'épée et la même chose, je lui fais une petite entaille pour que... Fais-moi un jet de CC. Bah, du coup, plus 30, parce qu'il était étonné, du coup. Capacité de combat. Ouais. Nickel. Ok. Ah, Pas du tout. pas du tout. Relance. Bah oui, je relance, oui, parce que j'ai Oui, fait un parce échec que- critique. Ouais. Oui. Putain. Capacité de combat. Oui. Secret. C'est bon, Oh, ça passe putain, crème. merci. Nickel. Ok, tu arrives et... Et Et là, il y en a une il tombe au deuxième. sol. Il tombe au sol complètement immobilisé. Bon, même combat que pour Ok. les deux premiers. Vous les jetez. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans la brume, vous ne voyez rien. Et personne n'est au courant. On avance. Ah oui, parce que la seule qui voyait... Ah ouais, putain. Ah oui. Qu'est-ce que vous faites? Sylvarson, il connaît la forteresse ou il a Ah, bien juste fait sûr. le tour? Bah, Ah ouais. Non mais il connaît, il sait qu'il y a une prison, il sait qu'il y a une caserne forteresse, parce que c'était un ancien fort, c'était le fort Skeggi. C'était pas le fort Ah des... ouais, donc lui il vient de là-bas. Voilà. Et il sait que il y a des trucs, il y a une cour d'entraînement et un temple. Et évidemment des palissades, Et il sait que arrivé sur l'île, là où il y a le moins de gardes, c'est à l'arrière du fort, c'est là où il a commencé. Ok. Bon, on continue pareil. continue et On on continue. cherche jusqu'à la Vous porte. avancez tous les trois. Nous, on reste derrière avec le nain. On avance tout doucement avec le Snorri. Et vous avancez. Si jamais vous rencontrez du monde, pareil, c'est une prisonnière, etc. Let's go. On avance. y va pas à pas. Vous arrivez et vous voyez se dessiner les palissades en bois, avec au bout des pieux qui commencent à se dessiner. Personne vous voit et vous avancez dans la brume. Ok. Donc, nous avec Sigvarsson, on avance devant, c'est ça? Ouais, Avec ouais. toi? Ouais. Ouais. Est-ce qu'on fait toujours le truc des prisonniers? Vous la prenez. Toujours. au Mais du revoir. coup on avance. Ok, mais, vous avancez. Ok, vous avancez et vous arrivez dans une cour où il y a une dizaine de Nordiques qui sont en train de s'entraîner, qui font pas du tout attention à vous. D'accord? Vous êtes derrière avec Snorri. Qu'est-ce que vous faites? Vous arrivez là, vous êtes devant la palissade et vous avez la porte où sont rentrés les deux et vous entendez des bruits d'épée. Snorri demande, il fait quoi? Est-ce qu'on y va et on fait la bagarre? Combien ils sont? Aucune idée. Snorri voit rien, il y a trop de brume. Snorri dit qu'on peut attendre au pied de la palissade. Ou on peut passer derrière. Ok, viens, on fait le tour. Viens, on essaie de faire le tour, voir ce qu'il y a de l'autre côté. Ok? On fait un petit tour de la palissade. Snorri te suit. Ok. J'avance doucement et on essaie Et de faire alors le tour. vous allez Oula. plutôt vers la droite ou vers la gauche? La droite. Vous allez vers la droite. Et vous suivez, et effectivement, quand tu es garde, c'est rare que tu vois au pied de la palissade. En général, tu vois plutôt au loin, bon, même s'il y a de la brume. D'ailleurs, vous entendez des Nordiques parler peut-être de tout et de rien. En tout cas, ils n'ont pas l'air très concentrés. Et vous arrivez dans une cour, une dizaine de gardes avec des lances et des épées qui s'entraînent. Et vous voyez 3 bâtiments devant vous.